السلام عليكم. أرحب بجميع المتتبعين. أتمنى أن نقضي حصة مفيدة. Donc je vais continuer le chapitre déjà entamé qui concerne l'analyse du bilan. Nous avons, lors de la dernière présentation, étudié le passage du bilan comptable au bilan financier. Nous avons analysé les différents retraitements qui affectent l'actif et le passif. Nous avons identifié les différentes classes de l'actif et du bilan financier. Aujourd'hui, je passe à notre paragraphe, analyse du bilan par les ratios. Donc, on va identifier quelques ratios et à partir de calcul de ce ratio, on va analyser le bilan. Je vais commencer d'abord par le premier ratio, le ratio d'autonomie financière. Je vais noter RAF. Donc RAF, le ratio d'autonomie financière, et le rapport entre les capitaux propres et les dettes. Donc, je vais calculer ce rapport, capitaux propres sur les dettes, et à partir du résultat, je vais interpréter, je vais lire le résultat, je vais déduire comment est notre bilan. D'accord? Donc, je vais discuter deux situations lorsque le ratio est supérieur à 1 et lorsqu'il est inférieur à 1. Donc, première situation, le ratio d'autonomie financière est supérieur à 1. Avant de continuer, je vous rappelle, par exemple, si nous avons un quotient A sur B, avec A supérieur à 0 et B est supérieur à 0, si A sur B est supérieur à 1, ça veut dire que A est supérieur à B. Et si A sur B est inférieur à 1, on dit oui que A est inférieur à B. Donc, le ratio est supérieur, c'est-à-dire le rapport est supérieur. Ça veut dire que le numérateur capitaux propres est supérieur aux dettes. On peut dire que l'entreprise dispose d'une autonomie financière ou qu'elle est indépendante financièrement, c'est-à-dire car les capitaux propres de l'entreprise sont supérieurs aux dettes. C'est-à-dire que l'entreprise est capable de rembourser toutes ses dettes à travers ses capitaux propres. Deuxième situation, si le ratio d'autonomie financière est inférieur à 1. Ceci implique que capitaux propres, la valeur du capital propre est inférieure aux dettes. C'est-à-dire que les capitaux propres ne peuvent pas rembourser les dettes de l'entreprise. Par exemple, si je prends capitaux propres, ce rapport sur les dettes égale par exemple 0,8. Ceci implique, c'est-à-dire que les capitaux propres égale à 0,8 fois les dettes. Fois les dettes. 0,8 c'est 8 sur 10, c'est-à-dire 80 sur 100. Des dettes. On peut écrire 80% des dettes. C'est-à-dire que les capitaux propres ne représentent que 80% des dettes. On peut dire les capitaux propres de l'entreprise ne peuvent
peuvent rembourser, c'est-à-dire ne peut pas rembourser la totalité des dettes, ne peut rembourser que 80% des dettes. D'accord? C'est-à-dire que 20% de dettes, on doit chercher comment les rembourser. Donc, je passe au deuxième ratio. Il s'agit du ratio de financement permanent. Ratio, donc deuxième ratio, ratio de financement permanent. Je vais noter RFP, ratio de financement permanent. Donc RFP égale le rapport entre capitaux, faites attention, capitaux permanents, divisé par actifs et mobilisés. D'accord? Je vais discuter le résultat, c'est le supérieur à 1 ou il est inférieur à 1. Le ratio de financement permanent est supérieur à 1. Ceci implique que le montant permanent dépasse l'actif et mobilisé. C'est-à-dire que l'actif immobilisé peut être financé par les capitaux permanents. D'accord? C'est-à-dire, donc l'actif immobilisé est financé totalement par les capitaux permanents. C'est-à-dire que nous avons un excédent qu'on peut utiliser pour financer l'actif circulant. Si le ratio de financement permanent est inférieur à 1, par exemple, le ratio de financement permanent égale à 0,7. 0,7 c'est 60 sur 100. Ceci implique que les capitaux permanents, la valeur des capitaux permanents égale à 0,7 fois la valeur de l'actif immobilier, c'est-à-dire 70% fois l'actif immobilisé. On peut dire que les capitaux permanents peuvent financer seulement 60% de l'actif immobilisé. C'est-à-dire que 30% de l'actif immobilisé, on doit chercher autre manière de les financer. C'est clair? Je passe au troisième ratio, c'est le ratio de solvabilité. Troisième ratio, ratio de solvabilité. Égale au rapport entre l'actif total et les dettes. Si, donc le ratio de solvabilité, ce qu'on note RS, ratio de solvabilité. Si le ratio de solvabilité est supérieur à 1, c'est-à-dire que l'actif total
dépasse les dettes. C'est-à-dire que l'entreprise possède une solvabilité vis-à-vis ses créanciers. Donc, c'est-à-dire que l'actif total implique que l'actif total est supérieur aux dettes. Donc, l'entreprise possède une solvabilité générale vis-à-vis ses créanciers. Car ce que possède l'entreprise comme actif total dépasse ses dettes. Et dans le cas où le ratio est inférieur à 1, on dit que l'entreprise n'est pas solvable. C'est clair? Donc, ensuite, je vais passer au ratio de trésorerie. Ratio de trésorerie. Ratio de trésorerie. Je commence par le premier ratio, ce qu'on appelle le ratio de trésorerie générale. RTG. Donc, RTG égale actif circulant divisé par les dettes à court terme. Je vais discuter le résultat. Si ce ratio est supérieur à 1, ça veut dire que la valeur de l'actif circulant dépasse les dettes à court terme. On peut dire que l'entreprise est capable de rembourser ses dettes à court terme par son actif circulant. Ici, le ratio de trésorerie est inférieur à 1, on peut dire que l'actif circulant ne permet pas de rembourser les dettes à court terme. Donc, on doit chercher un autre élément, un autre moyen pour financer ces dettes à court terme. Je passe au deuxième type de ratio de trésorerie. Il s'agit de ratio de trésorerie à échéance ou à terme. B, ratio de trésorerie à échéance. À échéance ou à terme. Ratio de trésor à échéance. Donc la formule qui permet de calculer de ce ratio est comme suit. Donc nous avons toujours au dénominateur dette à court terme. Et nous avons ici ce qu'on appelle l'actif stock. Donc on évite le stock. Donc créance plus TVP plus disponibilité. C'est-à-dire que au numérateur, nous avons l'actif circulant à l'exclusion des stocks. Donc si le ratio de trésorerie à échéance est supérieur à 1, ceci implique que le numérateur est supérieur au dénominateur, ou DCT est inférieur au numérateur. C'est-à-dire que l'entreprise peut rembourser ses dettes à court terme
à travers ses créances et ses TVP et ses disponibilités, bien sûr, sans, nous avons action du stock, sans liquider son stock. Et si le ratio est inférieur à 1, c'est-à-dire que les dettes à court terme ne peuvent pas rembourser à travers les créances plus TVP plus disponibilité. Et le dernier ratio, c'est le ratio de trésorerie immédiate. Le ratio de trésorerie immédiate. Je vais le noter RTI. Donc RTI égale seulement les disponibilités. Bien sûr, les disponibilités, ce sont les valeurs immobilisées, c'est la trésorerie active. Disponibilité divisé par les dettes à court terme. Si ce ratio est supérieur à 1, ça veut dire que la valeur des disponibilités est supérieure aux dettes à court terme. C'est-à-dire que l'entreprise peut rembourser ses dettes à court terme en utilisant seulement sa trésorerie. Et dans le cas contraire, si le ratio est inférieur à 1, les disponibilités ne peuvent pas rembourser les dettes à court terme. C'est clair. Donc, pour bien maîtriser ces calculs, ces formules et la lecture de chaque ratio, je vais passer à une application. Bien sûr, je vais utiliser la même application déjà vue lors de la dernière séance concernant ce chapitre. Si vous vous souvenez bien, nous avons pris comme application un bilan comptable d'une entreprise, quelques informations de la question posée et de dresser le tableau de redressement et de reclassement et d'établir le bilan financier. Donc j'ai besoin des résultats déjà trouvés pour calculer ces ratios. Donc je vais prendre comme application précédente. Je commence par le ratio d'autonomie financière. La formule de calcul de ce ratio, c'est comme suit. C'est le rapport entre capitaux propres et les dettes. Je vais utiliser les noms du bilan financier. C'est capitaux propres. Dette, c'est dette à moyen et à long terme, plus dette à court terme. L'application numérique. Capitaux propres, nous avons 95 500 divisé par 16 475 plus 33 275. Donc, je vais utiliser la calculatrice. Donc, 95 500
divisé par 16 475 plus 33 275 égale à peu près 1,92. Donc, remarque, ce ratio supérieur à 1. Donc, les capitaux propres dépassent les dettes. Interprétation, l'entreprise peut rembourser, ou là on peut dire autrement, l'entreprise dispose, tout simplement dispose d'une autonomie financière. D'accord. Deuxième ratio. Je vais calculer le ratio de financement permanent qui est égal capitaux permanents divisé par actifs immobilisés égal. Capitaux propres, c'est les capitaux permanents, c'est la somme des capitaux propres plus dette à moyen et à long terme sur l'actif immobilisé. Donc c'est 95 500. La valeur des dettes à moyen long terme, c'est 16 475 divisé par l'actif immobilisé. C'est la valeur immobilisée 76 625. Je fais le calcul. Donc nous avons 95 500 plus 16 475 divisé par 76 625. Ça donne 1,46. Remarque, ce ratio est supérieur à 1. Donc, les immobilisations peuvent être financées par les capitaux permanents. Je passe à notre ratio, le ratio de solvabilité. Donc le ratio de solvabilité, je vais utiliser toujours la formule. Donc, ratio de solvabilité égale ce rapport entre actifs total et les dettes. Donc, c'est l'actif total, c'est la somme, c'est VI plus VE plus VR plus VD. Les dettes, c'est les dettes à moyen et à long terme plus les dettes à court terme. Donc, je vais calculer la somme. Nous avons 76 625 plus 29 000 plus 21 175 plus 18 450 divisé par dette moyenne long terme, c'est 16 475 plus dette à court terme 33 275. Ça donne 2,92 approximativement. Donc le ratio, on remarque qu'elle dépasse largement 1. L'entreprise est
solvable, car son actif total peut rembourser ses dettes. Je passe à notre ratio de trésorerie générale. C'est l'actif circulant divisé par les dettes à court terme. Actif circulant, c'est VE, valeur d'exploitation, plus les valeurs réalisables, plus les valeurs disponibles, plus par les dettes à court terme. Je remplace chaque terme par sa valeur, je trouve. Donc nous avons VE, c'est 29 000, plus 21 175, plus 18 450. Donc cette somme sera divisée par les dettes à court terme, 33 275, ce qui donne 2,06. Le ratio de trésorerie générale dépasse 1. Ceci implique que les dettes court terme peuvent être remboursées par son actif circulant, par l'actif circulant. Le ratio suivant, c'est le ratio de trésor à échéance, qui est égal. Donc, c'est les valeurs réalisables, les valeurs disponibles, les dettes à court terme. Je fais l'application numérique, c'est 21 175 plus 18 450, la somme divisée par 33 275, on trouve 1,19. Ce ratio est lui-même supérieur à 1, donc les dettes à court terme peuvent être remboursées par les créances, les TVP et les disponibilités. Il nous reste le dernier ratio, c'est le ratio de trésorerie immédiate. Le ratio de trésorerie, donc nous avons 5. Le ratio de trésorerie immédiate. Donc le sixième ratio de trésorerie immédiate, est égal disponibilité sur dette à court terme, c'est-à-dire valeur disponible sur les dettes à court terme. Donc, c'est 18 450 divisé par 33 275. 18 450 divisé par 33 275 égale approximativement 0,55 est égal à 55 sur 100, c'est-à-dire 55%. C'est-à-dire que la disponibilité de l'entreprise égale ou représente 55% des dettes à court terme. Donc, les disponibilités de l'entreprise ne peuvent rembourser que seulement 55% des dettes à court terme. J'espère que l'application sera claire. Je passe maintenant à l'étude du fonds de roulement. Paragraphe suivant, étude du fonds de roulement.
Troisième paragraphe. Étude du fonds de roulement. Note A, le fonds de roulement permanent. On dit permanent ou liquidité ou fonctionnel. Donc, le fonds de roulement liquidité ou fonctionnel permanent, c'est la différence entre capitaux permanents et l'actif immobilisé. Donc pour le calcul, je vais faire ces capitaux propres plus dette à moyen et à long terme, moins les valeurs immobilisées. Bien sûr, cette différence, soit elle est positive, soit elle est négative. Donc, c'est le fonds de roulement en liquidité est positif. Ça veut dire que le capital permanent est supérieur à l'actif immobilisé. Ceci implique capitaux permanents supérieur à l'actif immobilisé. C'est-à-dire que l'entreprise possède un excédent de capitaux permanents qu'elle peut utiliser pour financer l'actif circuit. Car le capital propre dépasse l'actif immobilier. Et dans le cas contraire, c'est le fonds de roulement liquidité est inférieur à 0, les capitaux permanents sont inférieurs à l'actif immobilisé. C'est-à-dire que les immobilisations ne peuvent pas être remboursées par les capitaux permanents. Deuxième ratio, deuxième fonds de roulement, ce qu'on appelle le fonds de roulement propre. Fonds de roulement propre, FRP par exemple. Le fonds de roulement propre, c'est la différence entre capitaux propres et actifs immobilisés. On remarque que nous avons ici capitaux permanents, moins actifs immobilisés, alors que pour le deuxième fonds, nous avons capitaux propres, moins actifs immobilisés. Si ce fonds est supérieur à 1, implique que le capital propre supérieur à l'actif immobilisé. C'est-à-dire que l'entreprise peut financer son actif immobilisé à travers seulement les capitaux propres. Alors que si le fonds est inférieur à 1, les capitaux propres sont inférieurs à l'actif immobilisé. Donc l'entreprise, pour financer son actif immobilisé, elle doit réfléchir à s'endetter car les capitaux propres sont insuffisants. Pour bien illustrer ces deux fonds de roulement, je vais prendre comme application la même application vue précédemment.
je vais prendre la même application. Première question, je calcule le fonds de roulement liquidité. Nous avons dit que c'est la différence entre capitaux permanents moins actifs et immobilisés. C'est les capitaux propres plus dettes moyens à long terme moins les valeurs immobilisées. Application numérique, capitaux propres 95 500, dette à moyen long terme 16 475, moins les valeurs immobilisées 76 625. Je fais le calcul. Donc, 95 500 plus 16 475 moins 76 625 égale. Donc, le fonds de roulement liquidité est égal à 35 350. On doit remarquer que le fonds de roulement est supérieur à 0. Implique que les capitaux propres, les capitaux permanents que finance l'actif immobilisé. Je passe au deuxième fonds de roulement propre. Capitaux propres moins actifs immobilisés. Donc 95 500 moins l'actif immobilisé, 76 625. Je fais le calcul. 95 500 moins 76 625 égale, donc le fonds de roulement propre égale 18 875. On remarque aussi que ce fonds est positif, c'est-à-dire que les capitaux propres sont suffisants pour financer l'actif immobilisé. Donc, par cette interprétation, j'arrive à la fin de cette leçon. J'espère que toutes les démarches soient bien expliquées et à la prochaine occasion. Salam alaikum. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.